Mais surtout, je voudrais saluer les hommes de médias, puisque cette rencontre vous est destinée. Je voudrais donc vous saluer à travers vos organes respectifs et saluer les amis, les compagnons pour lesquels je n'ai pas assez de mots pour les remercier. Et je voudrais d'emblée leur dire que le but de cet ouvrage n'a pas été de faire le récit de notre combat. J'espère que parmi nous, d'autres feront le récit de la naissance de l'Alliance pour la République jusqu'à l'accession au pouvoir, mais aussi tout le parcours que nous avons entamé ensemble depuis 2012. Puisque l'actualité d'aujourd'hui est l'histoire de demain. Il faut donc que cette histoire soit écrite pour qu'elle ne soit pas perdue. Je voudrais dire que j'aurais pu parler de beaucoup parmi les compagnons dans cet ouvrage. Mais le but de l'ouvrage n'était pas de parler des uns et des autres ou de ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Et le but, c'était, comme je l'ai indiqué, à la veille de ce combat qui est devant nous, mais surtout à la fin du mandat qui m'a été confié par le peuple sénégalais, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez connu. Pas assez connu par mes origines, mon histoire, ma personnalité. Peut-être aussi pas assez connu dans ce qui fonde le sens de mon combat politique, y compris parmi mes partisans. Et c'est pourquoi j'ai estimé que le moment était venu de parler un peu de moi-même. Puisque nous sommes un pays qui a la chance d'être un lieu de brassage, un lieu de convergence également. Mais nous sommes aussi un pays héritier de vieilles traditions, héritier d'une épopée glorieuse, même si on ne le dit pas souvent. Et c'est pourquoi je pense que les historiens ont ce devoir de rappeler, par l'écrit, par la parole, comment notre Sénégal s'est constitué. À partir de proto-États anciens, à partir du Tekru, à partir du Djolof, du Sine, royaume du Sine, du Baol, etc., de la Casamance, du Fouladou. Et c'est cette conjonction, cette confluence de valeurs et de civilisations qui ont donné le Sénégal d'aujourd'hui. Un peuple épris de paix, un peuple de dialogue, un peuple ouvert. Un peuple où on doit aussi accepter les différences et où on doit combattre la volonté hégémonique de quelque groupe que ce soit. Voilà pourquoi j'ai voulu parler de moi, de ma famille. De par ma nature, évidemment, je ne veux pas parler de moi. C'est pourquoi, madame, je répondrai à votre question. Je ne peux pas non plus faire du on, nous, etc., alors qu'il s'agit de parler de moi. Enfin, pour une fois, acceptez-le quand même. Il faut bien que je dise qui je suis, d'où je viens. Parce qu'on a voulu me présenter pour ce que je ne suis pas, pour des raisons politiques. On a dit de moi ce que je ne suis pas. Mais nous sommes en République. Donc, il n'est pas correct en République de parler de nos traditions, de parler de la stratification de notre société. Mais lorsque les gens, par la cupidité politique ou la volonté de destruction, qui n'a d'égal que la haine, veulent inventer une nouvelle histoire, je dis non, mettons la vraie histoire devant eux. Et cette vraie histoire fait que
Pour moi, quand on dit d'ailleurs conditions modestes, il faut bien dire économiques. Je ne suis pas de conditions modestes socialement ou historiquement. Au plan des moyens financiers que mes parents, je l'ai indiqué, étaient effectivement de conditions modestes ou pauvres, si on veut dire. Mais la vraie condition, je l'ai dit, la vraie valeur chez l'homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'avoir. En tout cas, c'est ma philosophie. Ce n'est point l'argent ou la richesse matérielle. Pour moi, la vraie valeur, elle est dans l'être et dans la manière d'être et de se comporter. Et c'est pourquoi j'ai expliqué ces valeurs dont j'ai parlé, valeurs de courage. Mais moi, je suis issu d'une lignée de guerriers, c'est ça la vérité, des Mbéniou Ghana. C'est des guerriers, ils préfèrent mourir que de perdre la face. C'est ça l'histoire. Il faut aller au Fouta, s'informer. Mais les gens peuvent se retrouver à Dakar ou à Fatick, chacun pense qu'il peut. Et alors, si on devait parler de l'histoire, peut-être que je crois que tout le monde ne serait pas tout à fait à l'aise. Mais il ne s'agit pas de cela. Il fallait remettre le contexte de cette histoire simplement à titre informatif. À titre informatif. Parce qu'il y a une sorte de nivellement. Et les gens ne vont pas au fond des choses. Et il est bon, ce n'est pas à moi de le faire, il est bon que ceux qui savent puissent témoigner, puissent écrire, pour que nul n'en ignore. C'est important.